Les filles et merci de me rejoindre aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de make-up puisque j'avais la dernière fois posté un unboxing du calendrier The Body Shop. Aujourd'hui j'ai décidé en fait de vous présenter une palette de maquillage de Urban Decay. Alors celle que j'ai choisi à vous présenter, à tester avec vous, à le swatcher et à vous donner mon avis s'appelle, je ne sais pas si vous avez eu d'ailleurs l'occasion de la voir, mais c'est la cyber. Alors, c'est une Naked comme toutes les autres. Elle rejoint en fait la collection que vous avez certainement pu le voir ou le constater à travers les vidéos des autres youtubeuses. Moi, en fait, je viens de la découvrir. Je pense que c'est une nouveauté sur la chaîne Naked. Et donc, j'avais très hâte de vous parler, de discuter avec vous de cette palette et de vous montrer un peu le type de make-up qu'on peut justement faire avec cette palette. Alors si vous voulez regarder cette vidéo, vous connaissez la chanson, il faut continuer à regarder jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de regarder à chaque fois les vidéos et je vous dis à tout de suite. Alors pour vous présenter justement la palette, j'ai décidé en fait de vous la montrer en entier. Alors comme vous pouvez la voir, elle est super facile, super commode à tenir en main. Je ne sais pas si vous la voyez en termes de position, j'arrive vraiment à le garder sur la main. Alors, à l'intérieur, on trouve ce packaging, je ne sais pas si vous aimez bien en carton. Et puis juste derrière, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, on a toutes les couleurs que l'on trouve à l'intérieur. Alors, nous sommes toujours dans une palette de 12 fards à paupières. Vous la connaissez à peu près parce que je pense que ça fait des années que la Naked existe en différentes teintes, en différentes philosophies. Mais en tout cas, nous restons toujours dans le même objectif de la Naked. Alors, n'oubliez surtout pas qu'à l'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un pinceau double embout. Alors, moi, la première fois que j'ai ouvert la palette, j'étais hyper heureuse de l'avoir en main. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais elle est super jolie hein, en termes de présentation, de packaging. On est toujours dans un packaging du plastique très solide avec là aussi, on dirait une couleur un peu duochrome, mais on est dans un lilas très transparent, très beau. Franchement, super cute en termes de packaging. En fait, on a un relief super bien fait. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir l'holographie, la présentation de chaque élément en termes du packaging. Franchement, jusqu'à ce stade, c'est une des plus belles palettes que j'ai jamais vues en termes de packaging. En tout cas, c'est à mon goût. Alors, nous sommes dans une Naked Cyber. Alors, à l'intérieur, nous trouvons, je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir, nous trouvons les 12 teintes, une plus belle que l'autre. Je ne sais pas si vous la voyez en tout cas assez bien. Alors, en partant d'ici, nous avons des teintes qui s'approchent le plus du pêche, vraiment du champagne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et de l'autre côté, nous avons des duochromes avec... comme vous savez, un duochrome, c'est une couleur qui prend une double couleur. Alors, je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir, mais franchement, en termes, regardez-moi cette couleur. La couleur qui se trouve ici, on dirait du gris, de l'argent. Et puis, la deuxième couleur, on dirait vraiment un bleu haut, on va dire. Franchement, super belle à voir. Alors, j'ai pas encore swatché ni fait quoi que ce soit en termes de la palette parce que je vais découvrir avec vous en direct. Et en termes de pinceau, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il est super cute. Hein. Chacun des fards fait 90 grammes et nous en avons 12 en fait, à peu près comme tous les Naked qu'on voit en termes de la marque Urban Decay. Alors, c'est une palette vegan, je ne sais pas si vous la savez, mais en tout cas, c'est une des premières palettes de Urban Decay. C'est une palette qui n'a pas été testée sur les animaux. C'est une cause qui me tient aussi tout particulièrement à cœur, comme d'autres youtubeuses, je pense. C'est vraiment la logique dans laquelle la Naked Cyber a été créée. Alors nous sommes dans une logique futuriste puisque la Naked en fait c'est une technologie 2.2 comme il le présente et franchement en termes de couleurs on est vraiment dans des coloris assez clairs, assez pastels à part la Bite, je ne sais pas si vous arrivez à voir cette couleur qui se trouve juste au bout de la palette, on est vraiment dans un rouge
brique, je dirais, mat et très chaud. C'est une des couleurs qui apparaît un peu plus par rapport aux autres. Par contre, nous avons des irisés, des mats, des nacrés. Franchement, une belle palette en termes de mixage de coloris. Alors, je vais tout de suite commencer par les swatchs. Je vais vous montrer chacune des fards en image. Alors, on va swatcher la première couleur, le I.E. C'est, moi je dirais, un blanc un peu rosé. Je ne sais pas si vous arrivez, c'est très clair en termes de coloris, mais en tout cas, il est très bien pour pouvoir faire sa base de make-up si jamais vous voulez avoir une idée aussi de termes de couleur. En fait, dans la boîte en carton, ça sort un peu plus que là, justement sur le swatch. En tout cas, ça reste dans les couleurs satin, franchement super beau. La de Lori, c'est Metadata, la deuxième couleur. Metadata. Là, on est vraiment dans du champagne. Franchement, les couleurs, ça va être très complexe de pouvoir les voir, j'ai l'impression. En tout cas, on est vraiment dans un champagne scintillant. La troisième couleur, virtuelle. On est vraiment dans un espace virtuel. Et là, franchement, c'est un pêche. Je ne sais pas, celui-là, vous arrivez déjà à le voir. N'hésitez surtout pas à aller swatcher aussi en magasin si jamais, justement, à travers la vidéo, vous n'arrivez vraiment pas. Là, on est dans une couleur pêche mat. On va continuer avec électrode. Alors, cette couleur, elle est super jolie. Moi, j'avais hâte justement de pouvoir la swatcher et vous le montrer. J'essaye 2 fois pour que vous puissiez justement pêche. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir pêche scintillant, un peu irisé en fait. Super joli à mettre si jamais vous êtes déjà bronzé. En tout cas, c'est l'idée que ça me donne cette couleur. Alors, le Cyberspace, franchement, j'adore cette couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On est dans une couleur un peu rose, pas un peu bleu. Franchement, elle est super belle. On est encore dans une deuxième couleur duochrome de la palette. Très poudreux en fait, les fards. La couleur gadget, franchement, je suis sûre que au niveau de la caméra, ça ne sort presque pas, mais franchement, ils sont super beaux. Je vais essayer d'insérer une photo ou alors de la mettre sur Instagram. Ce sera peut-être plus facile. Alors, nous allons continuer avec la couleur Colite. Alors là aussi, nous sommes dans une couleur, franchement, regardez-moi, on dirait du rose, mais avec des reflets scintillants. Franchement, super belle. Alors, on va continuer avec la couleur Not a Bot. Alors, c'est un argent scintillant un peu chaud. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est très transparent en termes. On est vraiment dans une palette très très légère. Si jamais vous voulez porter ça, je ne sais pas, à l'école, franchement, je trouve les couleurs extrêmement jolies. Alors, nous sommes arrivés à la couleur que j'adore. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, si ça sort assez bien, mais franchement, si vous étiez sur place, vous allez voir la couleur, elle est extraordinaire. Nous sommes dans la couleur statique. C'est une couleur duochrome, on dirait, je disais tout à l'heure, un blanc, presque un azur, un peu couleur de l'eau. Tellement c'est beau. Alors, la Y3K, c'est une couleur duochrome, mais celle-là, elle est un peu plus chaude en termes de couleur. Nous sommes dans un rouge brique, un bleu glace, super beau. Et si jamais vous voulez faire un maquillage assez spécial, franchement, je trouve cette couleur aussi extrêmement jolie. On arrive à la couleur Override. C'est l'autre coloris un peu duochrome, mais là nous sommes presque dans un rouge, un peu pêche, un peu rose, mais en écran, la couleur elle est un peu plus scintillante. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et la dernière, celle qui sera ma couleur aujourd'hui pour le make-up, regardez-moi, c'est la couleur Bite. Elle est vraiment une couleur mate, mais on est dans un rouge brique très 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 chaud qui peut nous servir justement à pouvoir faire des make-up très très beaux. Alors, voici les swatchs. Alors, on va continuer pour le premier make-up que je vais
faire à l'aide de cette palette que vous avez vue tout à l'heure, bien évidemment, les swatchs. Alors j'ai en main, je ne sais pas si vous arrivez à voir un miroir de chez Action. C'est un miroir LED qui va vraiment m'aider à pouvoir justement me regarder pendant que je fais le make-up pour vous. Je vais mettre une base, la HD Studio de chez NYX. C'est la base un peu transparente qui m'aide justement à pouvoir tenir mon make-up. Je le fais en vitesse afin que on ne puisse pas avoir une vidéo aujourd'hui très longue. Et j'arrive. Alors, après avoir mis ma base de make-up, je vais commencer par la couleur I.I. Je vais utiliser en fait le pinceau, l'autre côté du pinceau pour pouvoir justement unifier mon make-up. N'oubliez surtout pas de tapoter justement pour pouvoir avoir un effet plus important. Moi, je commence aussi à mettre un chouïa du produit en fait aussi au niveau de mon arcade sourcilière. Alors, ça m'aide justement à pouvoir par après faire tenir tous les fards et à illuminer aussi déjà mon œil. Franchement, je trouve cette couleur assez bien faite. Elle est un peu poudreuse, franchement, mais ça se travaille bien. Vous pouvez aussi utiliser d'autres pinceaux si jamais vous trouvez que ce pinceau n'est pas adapté pour vous, mais je trouve le pinceau pour le moment en tout cas assez... le poil s'adapte très facilement au make-up. Et voici en fait la couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir d'ailleurs en caméra. En tout cas, je fais de mon mieux à pouvoir vous montrer chacune des couleurs. Mais la palette étant très pastel, franchement, c'est assez complexe de faire sortir justement au niveau de mon image. Alors on va continuer le make-up avec la couleur Bite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle est la plus foncée dans la palette. Je tapote un chouïa parce que franchement elle est très poudreuse. J'espère ne pas avoir de chute parce que je fais mon teint juste avant. Alors je vais commencer par le bout de mon œil et je vais légèrement étirer sur le pli de ma paupière. Je fais ça très légèrement afin de pouvoir justement déposer la matière sans exagérer ni faire un look trop chargé non plus. Ce que je trouve très sympathique en termes de couleur, en fait au niveau de cette palette, c'est qu'elle peut être utilisée à l'école, au travail. Franchement, je trouve très fantastique le choix des couleurs. J'aurais préféré aussi honnêtement avoir un peu des couleurs foncées pour pouvoir justement faire un make-up, un smoky ou quoi que ce soit, mais ça va. C'est pas non plus... dans toutes les palettes, il n'y a pas des couleurs foncées. Et la cyber ne sort pas non plus de la définition. Alors, j'y vais un peu grossièrement parce que par après, je vais estomper la matière. Vous allez voir, j'ai essayé de faire un creux. Franchement, j'ai énormément de chutes ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Après, poudrer mon visage. Alors, voici la couleur ici et de l'autre côté. Alors, je vais prendre la couleur ici, le gadget. Elle est un peu rosée, un peu pêche. Honnêtement, ça sort un peu plus rosé chez moi. Et ça m'aide justement à pouvoir estomper les bords de la couleur que l'on vient d'utiliser. Franchement, elle est super jolie. On dirait une pêche un peu rosée, tellement c'est bien. En tout cas, elle est mate, comme l'autre couleur que j'ai utilisée au départ. Et je trouve franchement la couleur hyper intense. Ça se travaille assez bien, je trouve en tout cas. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors je reprends la couleur Bite, la couleur un peu chaude brique, et je mets tout en bas en fait de mes cils afin de reproduire le même make-up en bas de l'œil et d'étirer en fait au niveau de mon œil vers le haut. Je ne sais pas si vous arrivez
à voir en caméra. En tout cas, c'est une super jolie couleur. Surtout que nous sommes en automne et que ce genre de couleur, je ne sais pas si vous arrivez à voir la fleur à côté de moi, ça rappelle vraiment les couleurs de l'automne et moi j'aime bien cette saison. Alors, on va encore utiliser la couleur gadget avec le pinceau de tout à l'heure pour pouvoir justement estomper un peu la couleur et afin qu'elle ne soit pas non plus trop visible au niveau du bas de l'œil. Et je fais exactement la même chose. Je ne vais pas jusqu'au coin interne de l'œil, je laisse juste reposer les deux matières, ici dans l'extrême de mon œil. Franchement, la couleur gadget, elle est super jolie, même à porter tout seul sans autre couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, nous allons faire Crazy Eye. Je vais utiliser un de mes concealers. Attendez, je vais prendre un concealer, le Fit Me que j'ai pour le moment. Alors, le Fit Me, je l'ai en teinte, je ne sais plus. Le numéro 20, en tout cas, c'est très clair. Et je prends un pinceau plat justement pour pouvoir m'aider à nettoyer le devant de mon œil et utiliser les autres couleurs. J'aime bien l'applicateur, on peut directement l'appliquer directement sous l'œil ou alors à l'aide du pinceau que je vais utiliser de suite. J'aime bien appliquer en fait généreusement avec l'applicateur afin que je puisse savoir combien je vais mettre de couleurs. Voilà, j'ai mis grossièrement avec l'applicateur justement de mon concealer et je reprends un pinceau plat, je ne sais pas si vous arrivez à voir, pour pouvoir estomper la matière afin qu'elle ne soit pas non plus très grumeuse. Je fais ça et je reviens. Pour continuer le make-up, en fait, je suis indécise entre cette couleur et celle-ci. Elle est un peu plus chaude, un peu plus foncée et celle-là, elle est un peu plus rosée. Honnêtement, je ne sais pas laquelle choisir. Toutes les deux, c'est de duochrome, donc ça dépend aussi de la lumière. Mais je vais prendre la U3. Alors, je dépose dans le coin externe, en fait, de l'œil en tapotant, puisque comme je disais, elle est assez irisée. Je ne sais pas si vous arriverez déjà à voir en caméra. Honnêtement, je la trouve hyper belle. Et j'arrive jusqu'à la moitié de ma paupière. Franchement, si vous ne voyez pas la couleur, je ne sais pas ce qu'on arrive à voir en caméra, honnêtement. Mais ici, à travers le miroir, elle est superbe en termes de couleur. On peut aussi mettre un peu du spray justement pour pouvoir sortir la couleur. En tout cas, c'est ce que on est conseillé à pouvoir faire. Je vais essayer au doigt, voir un peu s'il n'y a pas plus d'intensité qu'avec le pinceau et c'est bien ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Moi ici, en termes de mon miroir, on dirait qu'elle a des reflets un peu mauve, mais franchement, ce serait trop abusé parce que franchement c'est pas la couleur, c'est un duochrome donc elle est un peu je ne sais pas si vous arrivez à voir honnêtement. Alors dans le coin interne, je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir le make-up, il est super beau hein. Dans le coin interne, je suis indécise. Alors, il y a plusieurs couleurs que j'aimerais bien. Regardez-moi. Il y a celui-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Pêche, vraiment hyper beau. Et puis, j'adore la couleur Statix. Franchement, je ne sais pas. J'aime bien le duochrome Statix. On va essayer avec celui-là, on va voir un peu ce que ça donne. Mais franchement, ce sont le genre de couleurs qu'on peut utiliser au pinceau sec ou alors utiliser un spray fixateur de make-up qui peut justement nous aider dans le make-up. Les deux couleurs sont vraiment très proches. Honnêtement, je vois vraiment pas la différence. J'essaie en fait d'estomper afin de pouvoir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais la couleur statique elle est super jolie. Moi, je le mets ici au niveau du coin interne de l'œil. Je ne sais pas si vous la voyez. En tout cas, je suis en train de m'amuser avec cette palette parce que franchement, on peut faire énormément de looks. Hein. Moi, j'en fais un ici, mais je suis sûre et certaine que je vais encore vous publier d'autres looks
au niveau de mon Instagram. Regardez-moi, c'est super beau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra parce que de temps en temps ça ne sort pas spécialement. Ces deux couleurs, on peut vraiment les utiliser avec des make-up un peu plus chargés si jamais vous voulez utiliser d'autres couleurs que celles qui se trouvent à l'intérieur et mixer justement pour pouvoir donner des looks hyper beaux. Alors je vais continuer avec un pinceau, je ne sais pas si vous arrivez à voir, avec un bout un peu... Et là j'aimerais bien mettre dans le coin interne de l'œil une couleur un peu plus champagne, qu'on puisse sortir mon regard, mais c'est pas gagné d'avance. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, elle est super jolie cette couleur. Je suis en train de mettre notre botte, c'est argenté je dirais, doré, franchement hyper lumineux, hyper beau. Ça a tout de suite changé le regard honnêtement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les mêmes couleurs en bas de mon œil afin de rappeler justement les couleurs que j'ai mis. Alors je ne sais pas si le look ça se voit, honnêtement je le trouve hyper beau, hyper chouette et pas trop chargé. Alors, je suis sur le point de faire les lèvres, j'ai pris un crayon rouge et honnêtement je suis indécise si je vais utiliser cette couleur, cette liquid ink de chez Max Moore ou alors une couleur comme celle-ci, je ne sais pas si vous voyez en caméra, c'est la couleur Cannes de chez NYX. Ils sont super jolis toutes les deux et pas très en termes de couleur, comme le look en fait, j'essaie de rester dans les tons du look. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, celui-là c'est le Cannes et l'autre c'est de chez Max Moore. Et honnêtement, je préfère celui de chez Cannes, il est un peu plus rosé, on va dire comme ça. Alors, je vais mettre les crayons en vitesse et je vais vous montrer le look final de suite. Alors, le crayon rétractable, c'est celui de chez Max Moore. C'est un rouge hyper beau en fait pour les fêtes de fin d'année. Il n'y a pas de numéro. Ah si, il y a le 317 Scarlet Red. Il est super beau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la couleur. Et je reprends de chez NYX la couleur Cannes. Elle est super belle. J'essaie de foncer en fait au niveau de la ligne de mes lèvres. Voici la couleur que j'ai choisie. Elle n'est pas trop forte, mais moi je l'aime bien. En voulant conclure en fait cette vidéo, je vous remontre en fait la Naked Cyber. C'est une des premières palettes vegan de chez Urban Decay. Elle est composée comme les autres Naked de 12 fards de 0,90 g chacune. Super joli packaging, une très jolie composition en fait en termes de couleurs. Vous avez des mats, des scintillants, des nacrés, des duochrome, franchement une énorme palette par rapport aux diverses coloris qu'elle nous présente.
Voici le look que j'ai su vous montrer. Franchement, je suis hyper contente. C'est un look très automnal, très pas très visible si vous voulez justement travailler ou alors aller au cours. Et honnêtement, en termes de prix, par rapport au packaging, par rapport aux couleurs, par rapport à la tenue et par rapport aussi à la façon dans laquelle on a pu travailler les fards, honnêtement, je trouve cette palette très très bien faite par rapport à ce que j'ai déjà utilisé. C'est une des meilleures, franchement. Et même en termes de bijoux, elle est super jolie à pouvoir poser justement dans sa table de make-up. Hyper contente de mon choix. Et franchement, Nike a fait très 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 fort. Et si vous avez aimé ce look, n'oubliez surtout de vous abonner et de liker cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo parce que honnêtement, j'étais hyper heureuse de pouvoir vous présenter une palette qui m'a tenue tout particulièrement à cœur, qui m'a hyper enthousiasmée, que j'avais hâte de pouvoir justement vous former ce look. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les filles.